possession, que j'ai lu ou pas, parce qu'il y en a j'en ai pas lu, je les ai pas encore lus. Donc j'ai décidé de vous les présenter. Let's go. Donc on va commencer par celui que je lis en ce moment, si j'arrive à le trouver. Je l'ai trouvé. Donc c'est celui-là. Alors oui, la couverture c'est moi qui l'ai changé. Parce qu'en fait c'est un, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un Easy Love. J'ai toute la collection je crois maintenant. Et en fait j'aime pas trop leur couverture. Parce que c'est, on va dire c'est un couple mais un peu trop tactile. Et j'aime pas trop. Parce que c'est pas que ça dans le livre. Donc, voilà, donc on est sur de la, je dirais pas dark romance, mais sur de la romance quand même. Pas sur la romance oui, mais pas dark ou alors très chill plutôt. Donc voilà. Alors celui-là c'est Ryan je crois. Et en fait j'ai un peu du mal à accrocher parce que je connais déjà le début grâce au jeu. Et donc du coup j'arrive pas à continuer à lire. Voilà. Alors ensuite pour le reste j'ai un peu pioché au hasard parce qu'il y a beaucoup de livres. On va continuer sur ceux que j'ai lus. Le Captif, le tome 1, que j'ai beaucoup aimé, même si je trouvais que, comme beaucoup de personnes le disent, ça un peu autorise la violence. Moi je trouvais que c'était pas forcément obligatoire de mettre de la violence sur les deux personnages principaux en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a le tome 1 et demi de Captif que je n'ai pas lu parce que je sais que c'est sur deux autres personnages qui sont dans le tome 1 et c'est pas les personnages que j'ai accrochés. Donc du coup peut-être plus tard je le lirai. Pour l'instant voilà quoi. Et en fait surtout je lis très vite les livres. Bon ça c'est vraiment très gros donc ça ouais non même pas, en vrai je peux le lire peut-être en 5 jours en vrai. Et on a le dernier tome de Captif qui est clairement mon préféré. Et en couleur aussi. Voilà. Très gros aussi. Mais voilà. Et ce que j'adore avec les livres, c'est écouter de la musique. Et donc du coup, je crois que c'est pas cela, mais souvent dans certains livres, si, ils donnent un QR code avec les musiques qu'on peut avoir. Donc ils font une playlist Spotify et j'aime trop. On va voir maintenant un petit peu, je vais un peu changer, on va voir ceux que j'ai pas encore lus. Donc on a celui-là. Alors je l'ai commencé mais je n'ai pas réussi à accrocher. Donc je me dis il faut peut-être que j'insiste. Je pense que quand j'aurai fini les livres que je viens tout juste d'acheter, je les lirai. Voilà, donc il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Comme je l'ai dit avant, je lis très vite et en fait je déteste attendre. Je n'ai pas la patience, donc du coup, j'achète tous les tomes quoi. Bon après ceux-là je les ai pas achetés avec mon argent, je les ai pris comme beaucoup de certains livres avec le pass culture que j'avais à l'époque. Enfin je l'ai toujours mais je n'ai plus d'argent dessus. Ensuite nous avons Love Simon qui est aussi un film et en fait de base je voulais voir le film et en fait c'était ma grand-mère qui me l'avait offert et j'arrive pas à le lire parce que je veux voir le film en premier et lire le livre après. Voilà, parce que voilà. Mais je crois qu'il est plus inspiré du film qu'autre chose. Maintenant on va aller sur les youtubeurs. Donc on a, bon là c'est pas le bon, j'ai le premier tome mais peut-être qu'on le verra après. Les Victoria Charlton, donc j'ai les 3 tomes de garder l'œil ouvert. Donc ça avec des griffes, des trucs.
Ensuite on est sur un peu un truc différent. Il y a longtemps j'ai voulu être un peu dans le stylisme et c'est très vite parti. Et j'avais eu, je crois pour mon anniversaire, je sais pas quoi, je sais plus, un livre sur le stylisme. Donc il y avait plein de trucs intéressants. Par exemple les styles de chaussures et tout. Je l'aime beaucoup ce livre, j'aime bien. Et surtout que comme moi j'aime beaucoup écrire aussi des histoires et tout, c'est utile quand j'ai besoin d'avoir des mots précis sur des vêtements ou autre. Ensuite nous avons un simple livre de cuisine que j'ai. Est-ce que je l'ai eu en cadeau? Je sais plus. Donc livre de cuisine simple. Voilà, avec des soupes, des trucs. Pas forcément mon préféré, même si j'adore cuisiner, mais c'est pas mon préféré. On a encore un Easy Love. Là il y avait des petits strass, mais c'est parti. Donc un Easy Love. Et là comme c'est des écritures, je crois que c'est Colline. Si je me trompe pas, oui. C'est Easy Love Colline. Voilà. Je l'aime beaucoup, même si il faut le tome 2. Il faut le tome 2 et je sais que dans le jeu il y a la suite. Et j'en ai marre, je veux le tome 2. Alors celui-là je l'ai pas encore lu parce que j'ai carrément gardé ça. Bah c'est l'été où je suis devenue jolie. Moi et ma mère on adore la série. Donc du coup je voulais le livre. Sauf que j'ai peur que ce soit un peu trop différent de la série. Et par exemple comme les After que j'ai aussi, j'aime pas quand c'est vraiment très différent. Donc bon, alors celui-là il a pas de couverture donc je vais devoir le faire. Je le cache parce que c'est un peu bizarre. Donc c'est Easy Love Jake que j'aime, que j'ai vraiment adoré et je connaissais le jeu aussi. Et celui-là il est vraiment très bien. Donc un peu d'arbre. Alors celui-là je l'ai trouvé, c'était devant chez ma grand-mère et en fait c'était posé comme ça. C'est en gros tu peux poser des livres si tu les lis plus, les personnes peuvent les prendre. Donc c'est un James Bond. Sauf qu'il a une particularité. Bon ce sera, je vais normalement réussir à mettre à l'endroit. Bah c'est en anglais. Par chance je sais plutôt bien parler en anglais, mais c'est pas le plus facile à lire. Voilà, clairement, et je ne l'ai pas lu d'ailleurs, je l'ai eu que le début. Et ce qui est marrant, c'est que je crois que la personne qui l'avait aussi avait commencé à le lire parce qu'il avait mis des notes et il a très vite arrêté. Alors, là c'est un livre, derrière il n'y a plus la couverture et je sais que je vais me faire abattre par ceux qui sont fans. C'est le seul manga que j'ai. Pourquoi? Je n'arrive pas à apprécier les mangas ou les animés, sachant que ma meilleure amie en est fan. Toutes les amies que j'ai eues dans ma vie, c'était que des personnes fans de manga et d'animés, et je n'y arrive pas. Mais j'essaye. Par exemple, j'avais une amie qui voulait aller voir un animé au cinéma. Il n'y a personne qui pouvait venir et elle m'a proposé. J'ai dit bah écoute, pas de problème. Sauf que bien sûr c'était une suite, enfin c'était raccroché à l'animé série et donc du coup bon, j'ai pas tout compris mais c'était bien, j'ai apprécié. Donc celui-là c'est mon préféré. Je l'avais acheté parce que il y avait un loup dedans et le loup c'est mon animal préféré et j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a des suites parce que c'est le tome 1 mais j'en ai jamais racheté. Alors celui-là c'est pas un de mes préférés mais je l'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Donc Hooked, j'ai bien aimé. Mais c'était trop, un peu justement comme captif dans un passage. Donc du coup j'étais un peu moins, enfin j'ai pas trop aimé. Les oiseaux de la liberté, ça j'aime beaucoup. Donc celui-là il est récent.
Donc c'est un peu, je crois que c'est un livre de meurtre et d'enquête. J'aime bien aussi, mais en anglais c'est beaucoup plus compliqué, c'est un thriller. Il y a marqué là. Et il faut vraiment que je sois déterminée. Je pense pendant les grandes vacances je vais le lire parce qu'avec les études c'est plus compliqué de pouvoir lire des livres compliqués. Alors Harry Potter, je suis fan des Harry Potter. J'ai vu les films au moins 5 fois chacun. Et dès que ma soeur a eu l'âge, alors qu'elle n'a pas l'âge d'ailleurs, je lui ai tout montré en une semaine. Et aujourd'hui elle en est fan parce que même à l'école, dans sa classe, il y a les trucs d'Harry Potter. Ils sont tous dans une maison Harry Potter. Enfin, toute sa classe est dans le thème Harry Potter. Elle les a vus aussi plusieurs fois. Elle a le tome 1 et moi j'ai le tome 7. Ce n'est pas logique, c'est le seul tome que j'ai. Il est vendu que comme ça, je crois, à Carrefour ou un truc comme ça, et je l'ai pris. Donc voilà. Peut-être que je lirai. J'attends, je pense que je prendrai le tome de ma soeur et je lirai d'abord son tome. Encore des Easy Love. Donc là on sera sur Adam, qui est mon préféré. Donc c'est Adam. C'est clairement mon préféré, c'est le personnage que je trouve même le plus beau dans les jeux par exemple. Et j'ai vraiment adoré, je l'ai vu 3 ou 4 fois celui-là. Ensuite nous avons encore un Easy Love. Toujours les strass. Là je crois que si je me rappelle bien c'est Matt. Oui c'est Matt. J'ai même fait des petites post-it avec les notes. Celui-là aussi c'est un 20 sur 20. Même si le détournement de situation est un peu tiré par les cheveux je trouve. Mais il est quand même bien. Alors, les afters. Je trouve que c'est beaucoup trop éloigné du film. Et j'aime beaucoup les films. J'essaie tous regarder. C'est trop éloigné, c'est-à-dire que il y a une scène, je sais pas si dans le 1 ou dans le 2, que je pense elle aurait été bien pour le film. Et ils l'ont pas mis parce que je pense parce qu'elle est trop... un peu trop sensible pour peut-être des personnes. Et je trouvais ça dommage. Et surtout dans le livre, les raisons du personnage d'Ardine, du fait de sa trahison, je ne dirai pas plus pour ceux qui ne connaissent pas. Je trouve qu'elle est un peu trop violente dans le livre et elle est un peu trop normalisée dans le livre, et que dans les films justement elle est trop simple et que du coup il y a toute une histoire pour rien. Le 2, je l'ai aussi. C'est clairement mon préféré avec le 3. Voilà. Parce qu'on est sur des moments plus chill. Mais je trouve que dans les afters, c'est peut-être le problème, que beaucoup de personnes d'ailleurs le disent. Il y a trop de drama. Il y a trop de... Ouais, vas-y on arrête, vas-y, non, trop. J'ai le 5. Il faut le 4, il est là. Le 4. Normalement, c'est les 5 tomes les plus importants. Je trouvais que dans le 5, il me faisait trop de sauts dans le futur, dans le tome 5. Et parfois c'était compliqué à suivre. Et en fait, j'avais pris connaissance qu'il y avait le 6 et le 7. J'ai lu le 6. Oh, très très vite d'ailleurs. Il sert à rien. Je trouve qu'il sert à rien. Et le 7, je crois que je l'ai vite fait. Et celui-là, il sert un peu plus à quelque chose. L'un de mes préférés, Red Falcon. Vraiment, je l'ai énormément aimé. Il est très bien, mais je trouvais que la fin, elle laissait à désirer. Je veux plus. Dans les nouveaux livres aussi que je viens d'acheter, celui-là je l'ai fini. C'est un Easy Love.
ce que j'avais bien aimé aussi, c'est que je savais ce que le personnage principal, la fille, allait dire. Donc du coup j'étais trop contente. Par contre la fin, là aussi je voulais plus. C'est que là on est un peu dans le brouillard là. On sait pas réellement si c'est une fin en fait. Je viens de retrouver les autres de Victoria Charlton. Je n'ai clairement pas de préféré parce que c'est des histoires différentes de disparition, de meurtre, d'histoires irrésolues ou résolues. C'est incroyable et j'adore aussi ces vidéos. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, elle est juste derrière. C'est elle, voilà. Ensuite on va passer sur ma saga préférée aussi. Vraiment c'est une de mes préférées. C'est les Devil Sons. J'adore. Tome 2 aussi. Et dès que j'ai vu que le tome 3 allait sortir, je l'ai acheté dès le jour même. Je l'avais précommandé je crois. Là, alors comme vous voyez j'ai mis ça parce que je ne veux pas le finir. Je n'ai pas envie. Parce que je pense que si je le finis c'est que c'est la fin des Devil Sons. Et je n'ai pas envie que ça se finisse. Quand je serai prête mentalement, je le ferai. Ensuite sur les youtubeurs, nous avons les pierres du cauchemar. Donc celui-là, c'était, je crois, ma grand-mère qui m'avait passé les sous pour l'acheter. Et dès que je l'ai acheté, j'avais fait une story et j'avais mentionné donc Sora et Dooms et les pierres du cauchemar. Et Dooms avait regardé et réagi à ma story. J'étais trop contente et je les aime beaucoup. Seul problème, comme vous avez pu le voir, j'adore les gros livres parce que comme je lis rapidement et que j'ai pas la patience d'attendre, je lis tout d'un coup. Les BD, comme ça, quand je les reçois, bah c'est fini en 20 minutes, même pas. Voilà. D'ailleurs ma soeur les a lues aussi, elle les aime beaucoup, les deux. Ensuite nous avons bien sûr les Blick, ils sont très lourds. Le volume 1, je l'ai en édition spéciale je crois, je sais plus exactement. Parce que je l'avais pas précommandé en normal. Et donc du coup ce qui fait que à la fin je l'ai surligné normalement si je le trouve. Je ne le trouve pas mais il y avait mon nom dedans parce que du coup comme on avait précommandé on pouvait mettre notre nom à la fin et je le trouve plus. Alors on a ça. Ça aussi c'était un livre qui était sur le côté je crois. Donc je vais essayer de enlever au moins ça. Donc c'est un livre d'énigmes et tout avec des papiers, tu dois faire plein de trucs. Je l'ai pas lu parce que je trouve que ce genre de livre c'est un peu trop justement pour les adolescents. Je mets de grosses guillemets. Mais je trouve ça un peu trop enfin c'est pas mon style. Ensuite ça c'est un livre qu'on m'a donné. Donc c'est parce que je suis fan de dessin. Donc un livre pour apprendre à dessiner. Donc plein de choses comme ça. Les yeux. Ça c'est mon dessin préféré, c'est faire les yeux. Je l'ai fait en cours et tout. Et on a aussi ça, c'était quand j'avais fait une visite dans un musée.
appréciable. Et surtout que le Nicolas, il y a un peu du fantastique. Un petit peu, ouais. Et j'aime pas trop. C'est un peu trop bizarre. Même si de base, dans les jeux, c'est clairement des fantastiques. Alors ça, c'était un cadeau d'une princesse charmante. Je l'aime bien, il était drôle. Mais ça aussi un peu plus pour les adolescentes qu'autre chose. D'ailleurs, même le style de dessin rappelle un peu pour les ados. Bien sûr, toujours dans les youtubeurs. D'ailleurs, on a bientôt fini. Les Gifood de Benjamin Verga. Je les aime beaucoup et je les ai utilisés énormément de fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc pas que les recettes. Déjà, pour celui USA, nous avons des images des US comme ça. Et surtout, on a des petites histoires, des petites anecdotes. Par exemple, sur le sandwich, les différents types de sandwich. Dans le tome 1, on avait aussi sur les cocktails. Donc voilà, les cocktails, on a une présentation derrière qui est très bien. Et le dernier, je l'ai vu aussi sur TikTok récemment. Donc du coup j'ai acheté ces plonges avec moi, qui est donc un dark romance. Sur les Easy Love, on a aussi la note. Et les Easy Love, la plupart du temps c'était 1 ou 2. Là c'est un 3, donc c'est un dark romance. Les autres c'est plus des romances du coup. Donc je vais voir s'il est bien. Et s'il est bien, bien sûr je prendrai les autres tomes, je crois. Je sais pas s'il y en a 3 ou 2, je sais plus. Et d'ailleurs il y a d'autres livres qui sont dans ma wishlist que je commanderai peut-être pas bientôt mais prochain mois. Donc voilà. Et d'ailleurs si vous avez d'autres livres à me conseiller, je suis preneuse. Donc un peu dans les mêmes styles que je